tous et bienvenue sur le service en ligne. Aujourd'hui, on a un nouveau chant, alors sentez-vous libre de chanter avec nous. Allez, c'est parti! Tu es venu pour régler une bonne fois pour toutes le problème du péché, mettre la mort en déroute. Jamais plus livré à moi-même, je dépends de ton esprit. À ton amour mon cœur s'éveille, dans ta bonté sans limite. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. La mort a perdu face à ton saint nom. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Dans ta liberté, toutes mes chaînes sont brisées. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Rendu juste par la foi, je tire un trait sur mon passé. Jésus fixe les yeux sur toi pour te suivre à tout jamais. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. La mort a perdu face à ton saint nom. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Dans ta liberté, toutes mes chaînes sont brisées. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Dans ta liberté, je suis vivant à jamais. Si le Fils m'a franchi, oui je suis vraiment libre. Si le Fils m'a franchi, oui je suis vraiment vraiment Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Il n'y a désormais aucune condamnation pour celui qui est en toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Combien veulent voir un réveil aujourd'hui en 2021 encore? Un réveil dans nos vies, un réveil dans nos familles, dans notre église. Que ce soit notre prière aujourd'hui. Plus de Dieu, plus du Saint-Esprit en 2021. Amen. On va chanter ça ensemble. Déverse ta paix. Comment, église? Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Plonge-moi dans un torrent profond comme la mer. Là dans tes bras, ton amour guérit. Déverse ta paix sur moi comme un fleuve. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient.
puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre ton yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le faire. Lord, send revival. Envoie le réveil. How powerful is that? C'est puissant. A refreshing Si of our rafraîchissant lives de nos vies. that God moves. Que Dieu agit. And I love it's the 1st of August. PGM, on est le 1er août, It's a new month, nouveau mois. and we're believing at the beginning of the month we're going to take communion. Et c'est le début du mois, on prend la Sainte Seine ensemble. And so hopefully you've got all the elements ready. Donc peut-être que vous avez les éléments prêts. And we're singing about revival. On chante le réveil. And revival is found in Et le Jesus. réveil est trouvé en Jésus. And today, Donc aujourd'hui, we want to believe on veut croire over your life pour votre vie as we take communion. alors que nous partageons la Sainte Seine. You know, it says in Matthew 6 En Matthieu 6, and verse 9, au verset 9, we've been mentioning this over this season. on a partagé ceci sur cette saison. Our Father who art in heaven, Notre Père qui est dans les cieux, hallowed be your name. que chacun reconnaisse qui tu es. It says in the Passion Bible, it says, be the center on which our lives turn. Dans une paraphrase en anglais, il est écrit « Sois le centre autour duquel nos vies gravitent. Manifest your kingdom realm Manifeste ton règne and cause your every purpose to be fulfilled on earth just as it is fulfilled in et heaven. fais en sorte que tes buts soient accomplis sur terre comme au ciel. » Every purpose Donc tous les of buts, God. That's what I want to believe over tous les your buts life de Dieu, today. c'est ce pourquoi on croit Wherever you are, aujourd'hui. God's Peu importe où purpose, vous êtes, les buts de His Dieu, plan. ses plans. And today I believe that Et we aujourd'hui, want to say, God, have your way. je le crois vraiment. Dieu, fais ta volonté. So we're going to have communion. Donc on va partager And la we're Sainte gonna Seine believe. et on va croire So this bread que ce pain represents Ce Jesus. pain représente Jésus. If you've taken communion, you know that represents Jesus, his Si vous avez body. pris la Sainte Seine, vous savez que ça représente le corps de Jésus. That he came Qu'il est venu to earth, dwelt amongst us. sur terre, qu'il a résidé parmi nous. And today he took everything Et aujourd'hui, il a tout porté upon himself. sur What a lui-même. great thing. Quelle chose, What a great promise. quelle promesse incroyable. The reality that Jesus came and took everything so that we could have life La réalité now. que Jésus a tout porté afin que nous puissions connaître la vie maintenant. He could understand, he could relate, Il pouvait s'identifier à nous and he took upon himself. et il a tout porté en lui. That's powerful today, Ça, c'est church. puissant. Let his kingdom come Donc que son règne vienne and his will be done. et que sa volonté soit faite. So right now, Donc maintenant, come on, why don't you take this bread? pourquoi pas prendre ce pain Represents his body. qui représente son corps And come on, let's partake et partageons ensemble together ce moment in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Let's partake.
And this cup represents new life. cette coupe qui représente une nouvelle vie, It represents a new covenant qui représente une nouvelle alliance that Jesus made que Jésus with a you and I. établie entre lui et nous. When I think of a cup, Et quand je pense à la coupe, what can it be filled with? de quoi peut être remplie une coupe? A cup can be filled with so many things. Une coupe peut être remplie de tellement de choses. This cup, Cette coupe it's full of life. est remplie de vie, It's full of forgiveness. remplie de pardon. The cup of communion, La coupe de la it's Sainte full of Seine, victory. elle est remplie de victoire, It's full of future. remplie d'avenir. I think it's pretty incredible when we think about taking of this cup, C'est incroyable quand on pense au fait de prendre de cette coupe, that we partake with his victory, que nous prenons part à sa victoire, his kingdom come à son règne qui into our s'établit lives, dans nos vies, into your lives. dans vos vies. So come on, why don't we partake Donc prenons ensemble this cup together, cette coupe, this victory cette victoire we have in que Christ, nous avons en in Christ, the name of dans Jesus. le nom de Jésus. Come on, let's partake. Prenons ensemble. Beautiful. Merveilleux. Come on, why don't we give Jesus a hand? Pourquoi pas How remercier great it is to have Jésus. communion today. Tellement bon de pouvoir So célébrer great. la Sainte Seine ensemble. And today it's so great to have Gabriel with me. Et aujourd'hui, c'est super d'avoir Gabriel Bonjour à avec tous, moi. bonjour Brendan. Bienvenue Gabriel. Merci, c'est bon de se retrouver au milieu de l'été, 1er août, pour louer Dieu ensemble. Exactement. And hey, why don't you pray? I know we're just taking communion. Pourquoi pas prier? Je sais qu'on vient And de prendre pray la for Sainte Seine. people over Bien this sûr, time. bien Priez sûr, pour les gens. vous savez, Église, on a beau être dans les allers-retours de vacances, mais on veut continuer à se rassembler pour prier parce que la prière n'a pas de distance physique. Et donc j'aimerais vous encourager à continuer à déposer vos sujets de prière, à mettre vos témoignages et vos sujets de remerciement. On a tout le temps une équipe pastorale également qui est prête à vous accompagner là-dessus. Mais dès maintenant, pendant ce service en ligne, pourquoi ne pas s'unir ensemble pour prier pour tous les sujets de prière justement de notre communauté. Seigneur, merci parce que toi, tu connais précisément chaque sujet dans chaque vie de chaque personne qui se tourne vers toi et qui crie à toi, Seigneur. Et maintenant, on veut juste s'associer à toi pour déclarer que ta volonté s'accomplit sur la terre comme elle est accomplie dans le ciel, pour repousser toutes les manœuvres de l'ennemi également, pour amener la liberté, Seigneur, comme toi, Jésus, tu es venu le faire en étant sur terre, Seigneur. On déclare ta liberté, ta vie en abondance sur chaque personne maintenant qui tourne ses yeux vers toi, Seigneur, que les chaînes tombent, Seigneur, et que les potentiels soient libérés pour rentrer pleinement dans la vie que tu as pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Well, Amen. I should say that's so good, Gabriel. I love when you C'est pray. bon, Gabriel, j'aime quand tu pries. You know, honestly. Ouais, c'est bon de prier ensemble, c'est bon de prier ensemble même à distance. Et c'est bon de se retrouver pour louer Dieu. Quel bonheur de pouvoir faire ça maintenant partout où on est en vacances. Peut-être vous êtes sur la plage, au bord de la mer. On loue Dieu ensemble. Fantastic. And your baby. Et ton bébé? Ça y est, enfin. On l'a attendu. So over August, which is exciting. So C'est ça. congratulations. On l'a attendu, il est sorti. Very good. So Donc c'est bien. Et en ce moment, voilà, on se prépare pour la rentrée. Ça va être une belle rentrée. J'ai hâte également de retrouver tout le monde à la rentrée. So welcome to Church Online. Donc bienvenue à l'église en ligne. And I think in Switzerland, Et je Ouais. pense qu'en Suisse, Il y a un jour spécial en Suisse. Aujourd'hui, le 1er août, c'est votre fête nationale. Donc bonne fête à tous les Suisses, bonne fête aujourd'hui, même si on vous regardez dans quelques jours, bonne fête, c'est notre cœur que cette fête que cette journée soit remplie de joie et couverte de chocolat. C'est un peu cliché, mais j'aimerais bien moi avoir un cliché comme ça, le chocolat, une des meilleures choses sur la terre. Donc en tout cas, vraiment passez bon. une excellente fête yeah, et on aimerait tous être Suisses aujourd'hui pour célébrer avec vous. yeah, fantastic. Well, hey, don't forget also summer camp et donc n'oubliez pas le camp d'été. and mentioning all that through our MCs. On le mentionne vraiment chaque semaine. And wanting to be part of that. Pourquoi pas y participer? And in the week 25th to the 27th Ça of sera du August. 25 au 27 août. And all the youth that are watching or you know youth, why don't you get them to be part of summer camp this year? Donc tous les jeunes, voilà, pourquoi pas les encourager à participer au camp d'été. And I know they're going to be blessed. We're believing for this generation, On the youth croit of this vraiment generation. pour la jeunesse de cette génération. In the name of Dans Jesus, le nom de amen. Jésus. Well, we're going to Amen. come around our giving. On va passer maintenant à notre moment de générosité. Tout à fait, c'est maintenant. On prend la Bible, c'est une bonne chose de se tourner vers la Bible toujours. Jean, chapitre 12, verset 3. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. On voit un peu plus loin dans le chapitre que c'était l'équivalent à peu près d'une année de salaire pour une personne moyenne, commune. En versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. On voit un acte de louange et d'adoration extraordinaire de la part de Marie, et un acte qui se traduit par
un sacrifice, un don concrètement financier de ses ressources. Et vous savez quoi, souvent on peut aborder ce moment des dîmes et des offrandes comme un moment un peu, mais évidemment il faut qu'il y ait des ressources dans la maison de Dieu, il faut payer les locations, il faut payer le matériel, il faut payer les pasteurs, il faut que l'Église puisse vivre et accomplir les bonnes choses qu'elle doit accomplir. Et c'est vrai qu'il y a toutes les factures, il y a toutes les choses à payer. Mais j'aimerais nous encourager aujourd'hui peut-être à revenir à l'essence même de ce moment-là. Vous savez, les offrandes dans la totalité de la Bible, et ça commence dans l'Ancien Testament, les offrandes faisaient partie intégrante de l'adoration. On adore Dieu et on l'adore avec nos ressources, avec nos finances, avec la totalité de qui on est en fait. Et peut-être l'adoration, c'est ça le plus beau dans l'adoration, c'est j'apporte à Dieu le meilleur de tout ce qu'il m'a donné, parce qu'il nous a donné absolument tout, il nous a donné la respiration, la vie, absolument toutes choses, mais j'apporte à Dieu le meilleur de ce qu'il m'a donné, parce que c'est lui ma source de toute manière. Et j'aimerais nous encourager dans ce moment-là. On peut prendre les choses un peu par habitude. Ouais, c'est le premier dimanche du mois, ok, on apporte la dîme. Et quel privilège de pouvoir apporter notre dîme dans la maison de Dieu pour qu'elle soit belle. Mais gardons ça comme un acte profond et merveilleux d'adoration. On adore notre Seigneur qui nous a absolument tout donné. Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et cet acte d'amour, ce débordement d'amour et d'adoration de Marie, ça peut être le nôtre également aujourd'hui et puis chaque jour de nos vies. Alors qu'on voit ce moment-là, c'est pas juste une habitude et quelque chose de nécessaire, que ça soit un acte d'adoration de notre part. Donc maintenant vous êtes habitués, Église, il y a toutes les informations, comment donner, c'est facile, ça peut être par virement, ça peut être avec l'application Hillsong Give, Hillsong Mes Dons, elle est vraiment excellente, ça peut être de différentes manières, vous avez toutes les informations, mais quel honneur et quel privilège de pouvoir adorer Dieu concrètement avec nos ressources. Amen. Maybe we can pray for... Bien sûr, on va prier pour ça. Seigneur, merci pour ce privilège qu'on a, juste ce privilège que tu nous donnes de pouvoir participer à ta maison et à ton œuvre, à l'établissement, à l'avancée de ton royaume sur terre. Aujourd'hui, maintenant, pour chaque ressource qui vient dans la maison de Dieu, on sait que tout ce qu'on remet entre tes mains, tu le bénis et tu le multiplies, Seigneur. Et Seigneur, conduis-nous avec sagesse pour utiliser ça, Seigneur. Et juste, on sait que tu bénis et tu prends soin de ceux qui te mettent à la première place, Seigneur. Et donc maintenant, tu aplanis le chemin, Seigneur. Tu aplanis le chemin devant tous ceux qui te positionnent au centre de leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Well, today it's exciting to hear the word of God. Aujourd'hui, c'est super, on va passer à la parole de Dieu And maintenant. I'm so excited to hear from Cammy Je suis today. enthousiaste d'entendre Camille. I qui love nous it when she apporte la brings the parole. word of God. J'aime tellement quand elle apporte know la you're gonna love parole that. de Dieu. Je sais que vous allez Want to apprécier. get ready for the word of God? Donc Get your préparons-nous notepads. pour sa parole, sortez vos cahiers But come on, I want to encourage Cammy as she comes and brings the et word. encourageons Camille alors qu'elle nous apporte la parole. Bonjour à tous, je suis tellement honorée d'apporter la parole avec vous aujourd'hui. Et je vous encourage de quoi prendre des notes. Votre Bible, parce que j'ai beaucoup de versets pour vous. Mais avant tout, on va prier. Donc merci Seigneur pour toutes les merveilleuses personnes, ton Église rassemblée en ligne. Et Seigneur, il n'y a aucune personne qui est ici par hasard. Et on honore ton nom. On te remercie pour ta présence et nous prions pour des cœurs qui soient disposés à recevoir, à entendre et à mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes au travers de ta parole. Merci Saint-Esprit pour ton aide afin de m'utiliser. Amen. Mes parents ont un chat. Tu fais peut-être partie de ces personnes qui aiment plutôt les chiens. D'ailleurs, pour la petite histoire, nous avons vu des chatons récemment en allant au Luxembourg et on a failli revenir avec un chat. Mais voilà, quand ça arrive que mes parents partent, par exemple, pour un petit week-end, ma mère me remet les clés de chez elle. Tu vois, elle me donne accès à chez elle. Elle me donne son autorité pour aller chez elle, rentrer chez elle, disposer des lieux pour que j'aille chez elle et nourrir son chat. Et avec ces clés, je peux accéder à leur maison. Et ce que l'on découvre dans la parole de Dieu, c'est que les clés représentent l'autorité. Tu vois, le Seigneur a donné à ses disciples les clés du royaume des cieux. Cette autorité du royaume des cieux, et il en est de même pour chacun d'entre nous. Et donc nous sommes dans cette série si vaste et riche du royaume de Dieu. Et donc aujourd'hui, le titre de mon message est « As-tu tes clés ?» En tant que citoyens du royaume, il faut que nous comprenions
l'autorité que nous avons en lui. Et donc aujourd'hui, je veux parler d'exercer notre autorité spirituelle en Christ. C'est quelque chose que Dieu a pour chacun. Et si nous voulons être partenaires avec Jésus-Christ pour reconstruire, pour être en mission pour Dieu, pour saler notre monde, combattre le bon combat de la foi et suivre Jésus, il nous faut connaître cette autorité et l'utiliser. Il faut réaliser que nous avons ces richesses, ces droits et ces privilèges tous les jours de notre vie. Mais pas juste une fois au ciel, mais au travers de notre relation avec Christ et en foi, et notre foi avec lui, nous pouvons l'avoir ici maintenant. Et on peut lire tellement de passages sur cette autorité. Notamment, Jésus parle à ses disciples en Matthieu 28, verset 18. Et on peut lire, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir. Le mot pouvoir, c'est le mot exousia en grec, qui est un autre mot pour autorité. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a toute autorité sur le ciel et sur la terre. Et il nous donne son autorité pour accomplir notre destinée. Et quel privilège le Seigneur nous fait d'exercer cette autorité aujourd'hui. Et j'ai envie de dire même quelle confiance. Que nous puissions rentrer dans cela dans tous les aspects. De ne pas permettre des écarts entre la vie que nous expérimentons et celle que nous sommes appelés à vivre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu entends cela et il se peut qu'aujourd'hui, tu ne saches pas que tu puisses exercer ton autorité en Christ. Ou bien, on oublie que nous l'avons. Tu vois, un peu comme, on oublie qu'on ne sait plus où nos clés, elles sont oubliées et en fait, on réalise qu'en fait, elles sont dans notre poche. Et je pense qu'on peut aussi se satisfaire de ce que nous avons déjà. Ou autrement, de ne pas être conscient de ce que nous avons. Et c'est un peu comme l'histoire de ce couple qui voyage sur ce bateau de croisière et qui, jour après jour, voit certaines personnes manger dans un restaurant avec un menu à la carte, avec cette table magnifiquement dressée, où ils sont servis à table. Mais eux, par contre, sont convaincus de ne pas y avoir accès. Ils sont même un peu envieux de ces personnes, alors qu'eux doivent aller ailleurs. Mais que c'est seulement à la fin du séjour qu'ils réalisent qu'ils avaient payé pour cela, en fait. Tout le long, ils y avaient eux aussi accès, mais ils n'en étaient pas conscients. Donc, on va regarder à ces deux choses aujourd'hui. On va regarder comment est-ce que ça se fait, d'où vient cette autorité, comment avons-nous cette autorité et comment l'exercer. Alors, comment avons-nous son autorité et d'où elle vient? Alors, on peut lire qu'au tout début dans la Bible, en Genèse, que Dieu a fait l'homme à son image et lui demande de dominer sur toute la terre. C'est son plan que l'homme ait l'autorité de porter l'image de Dieu, l'autorité sur la création. Et comme beaucoup le savent, par la suite, l'homme va désobéir à Dieu en croyant le serpent au-dessus de la parole de Dieu et en agissant à l'encontre des directives de Dieu. Par la désobéissance d'un seul homme, tous les hommes sont devenus pécheurs et l'impact est immense, sur tous les plans. Mais une des choses notamment qui a été perdue, c'est cette autorité. Adam, qui avait cette autorité, celle de dominer sur toute la terre, il l'a donnée à Satan. Sa désobéissance a amené une malédiction sur la création et a donné à Satan l'autorité sur ce que Dieu avait pourtant donné à Adam et à Ève. Et on peut lire qu'à présent, Satan est le prince de ce monde. Et d'ailleurs, on voit quand Jésus est tenté dans le désert par l'ennemi, on peut lire en Luc 4 et au verset 6, Satan qui tente Jésus en lui disant « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » À la base, ça appartenait à l'homme. Et donc voilà le plan de Dieu. Il a envoyé son fils Jésus pour restaurer. Et il fallait que Jésus, 100% homme, 100% Dieu, vienne. Il est le dernier Adam. Il a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Il a déversé son sang
royal à la croix. Il est devenu l'offrande pour nos péchés. Et il a satisfait une fois et pour toutes les exigences de la justice divine. D'ailleurs, en Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. » Incroyable. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et assis dans les lieux célestes. Éphésiens 1:20, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Mais ça ne s'arrête pas là, on peut aussi lire quelques versets plus tard, Éphésiens 2, verset 6, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est un peu comme un zoom, où tu peux être à deux endroits à la fois. On est à la fois assis avec lui dans les lieux célestes et à la fois ici sur terre. Et Jésus est retourné vers son Père, victorieux sur l'ennemi. Et il a envoyé son Saint-Esprit à tous ceux qui croient. Et nous avons à présent la même puissance que Jésus avait. Et en son nom, la même autorité. Tu n'as plus à être vaincu par l'ennemi à présent, à moins que tu lui donnes de le faire. Luc 19, verset 19, Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Par contre, il faut savoir que Satan, étant, comme on l'a dit, le prince de ce monde, il y a ces deux royaumes en conflit, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et Satan cherche encore, par contre, à tuer, détruire et voler. Surtout dans les domaines de nos pensées, où il accuse, il trompe, il ment, il nous tente, il nous décourage, il amène de la peur, de l'incrédulité. Et il fait aussi appel aux œuvres de la nature humaine. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et donc à présent, ne laissons plus la place à l'ennemi. Restons vigilants et prions sans cesse pour ne pas céder à la tentation. Peut-être que tu demandes comment on lui fait de la place. Il y a notamment l'offense, le non-pardon, la peur, vivre dans le péché. Mais il faut que tu réalises quelque chose de fort parce que je crois que soit tu prends du terrain où tu perds, ou soit tu prends du terrain où tu en perds, mais il n'y a pas de terrain neutre. En Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Aujourd'hui, son autorité, cette capacité d'avoir ce droit divin. Tu vois, de recevoir et d'utiliser la puissance de Dieu qui découle du Saint-Esprit. Et juste avant de regarder à notre façon de l'exercer, je voudrais qu'on puisse réaliser, premièrement, que de la même façon que Jésus était sous l'autorité du Père, venons nous aussi sous son autorité. Jésus n'agissait pas seul. Il n'était pas maître de lui-même. Jésus d'ailleurs ne faisait rien par lui-même. Jean 5,30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Il est à l'écoute de son Père et il ne cherche pas sa volonté. Il dit aussi qu'il ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tu vois, il était sous l'autorité de son Père, alors qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et quand nous nous soumettons à son autorité, c'est comme une protection. D'ailleurs, j'ai avec moi un parapluie pour illustrer l'exemple. D'ailleurs, peut-être que beaucoup de parents sont déjà retrouvés dans cette situation similaire où leurs enfants détestent avoir un parapluie. Mais je vais essayer de l'ouvrir.
Yes, ça a fonctionné. Mais voilà, je suis sous ce parapluie qui représente l'autorité de Dieu. Et l'idée, c'est de se placer sous son autorité. Ce parapluie me protège d'être mouillé. Et ce serait complètement aberrant d'imaginant que nous marchions de cette manière dans la vie. Et cette pluie qui déferle sur nous, alors que nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous mettre sous son autorité et être protégés en fait de tout ce qui pourrait venir à notre encontre. Et donc ça permet aussi de réaliser, de ne pas présumer en fait, pas présumer que c'est pas à propos de notre volonté. C'est aussi important lorsqu'on pense à son autorité de ne pas être orgueilleux par rapport à ça et de l'utiliser avec humilité de cœur parce que tout est à propos d'honorer et glorifier Dieu. On va apprendre à exercer l'autorité qu'il nous délègue de la bonne manière. Deuxièmement, c'est aussi l'autorité qui est en son nom. Marc 16, verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont recru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » C'est puissant. Jean 14, 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais regarde, il est dit en mon nom. Il s'agit du nom de Jésus. Ce n'est pas dans l'autorité du nom de Camille, c'est pas dans mon autorité, c'est dans le nom de Jésus. Et la troisième chose, c'est la foi en son nom. Jésus en lui-même, le prénom Jésus n'est pas un prénom magique, mais c'est la foi en qui Jésus est et ce qu'il a fait. 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. » Croire, il s'agit de croire en son nom. 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Le fait de savoir, de croire, c'est notre foi, notre assurance dans le nom de Jésus. Alors, comment exercer notre autorité? J'ai pour nous donc ces 3 clés. La première clé, rester proche de Jésus. On peut lire tellement de passages qui montrent Jésus et sa façon où il est proche avec son Père, dans son temps avec lui à prier. Et nous devons faire de même. Le but, c'est la relation. Exercer l'autorité se fait avant tout au travers de ta relation avec Christ. Et c'est une relation intime. Celle que Jésus pratiquait, cette dépendance totale, cette obéissance totale. Jésus a reçu sa puissance en étant rempli du Saint-Esprit. La source de son autorité venait de l'intimité avec son Père. Il ne faisait rien en dehors de l'autorité de son Père. Il était à l'écoute de son Père. Et Jésus a dit qu'il ne faisait rien de lui-même, mais ce qu'il voit le Père accomplir. Jésus est la vigne et nous sommes les branches. Et les branches dépendent de la vigne, proches de Dieu, proches de son cœur, en conversation avec lui. Alors que nous grandissons en intimité, nous grandissons en amour. De l'amour pour Dieu et de l'amour pour ceux autour de nous. Et nous agissons avec son autorité qui est ancrée dans cet amour. Jésus était renouvelé dans sa présence. Alors soyons remplis quotidiennement par son esprit. Soyons dans la parole quotidiennement. 1 Jean 2, verset 14. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Amen. Surtout quand on est tellement connecté constamment. Il y a tellement de cette distraction régulière. On est toujours connecté, toujours stimulé, toujours diverti. Mais c'est difficile d'être diverti et édifié en même temps. Donc pour exercer l'autorité, il faut être proche de lui. La deuxième clé,
c'est savoir qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous passerons à côté de notre plein potentiel. Et tu vois, l'ennemi, parfois, trop souvent, est bien plus conscient de notre potentiel que nous-mêmes. L'ennemi de nos âmes souvent connaît de quoi nous sommes faits avant que nous soyons éveillés à quoi nous avons été créés. Tu vois, l'ennemi ne veut pas que nous accomplissions notre destinée. Il veut nous persuader que c'est trop difficile, que les choses ne changeront jamais et nous affaiblir, nous faire sortir de notre course. Mais je déclare qu'ensemble, nous ne soyons pas une cible facile pour l'ennemi. Amen. Nous sommes des enfants d'un roi. Le sang royal coule dans nos veines. Nous avons l'autorité de venir avec confiance dans sa présence. Notre capacité de l'appeler Abba, Papa. Quel privilège! Le Père nous a tant aimés qu'il nous appelle à être ses enfants. 1 Jean 3, verset 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Pense à la confiance qu'il nous fait de nous positionner avec lui et de nous permettre d'exercer une autorité qui vient de lui. Et ce que j'ai remarqué dans ma propre vie est que quand j'oublie mon identité en Christ, j'en oublie l'autorité que j'ai en son nom. Donc nous devons grandir dans son intimité pour exercer l'autorité que nous avons et nous devons aussi renoncer à certaines façons de penser pour saisir qui nous sommes en lui. Il nous a choisis, adoptés en tant qu'enfants avec ses droits et ses privilèges. Et la troisième clé, c'est tout simplement utilise ta clé. La question est, vas-tu choisir d'exercer l'autorité que tu as? Parce que tu peux avoir une clé et ne pas l'utiliser pour accéder à ce que tu as. Mais nous l'avons. Alors décidons de le croire et de l'utiliser. Nous ne voulons pas être passifs. Tu as aujourd'hui l'autorité pour guérir les malades, pour changer l'atmosphère, pour bénir. Ici les parents, vous avez l'autorité de bénir vos enfants. Ici, chacun d'entre nous, leaders, employeurs, bénissons notre lieu de travail. Tu as l'autorité pour changer ta façon de penser. Tu as l'autorité pour faire inviter le Saint-Esprit. Tu as son autorité pour faire une différence, résister au diable, déclarer aux autres qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés. Tu as l'autorité de déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Alors utilise ta clé. Amen, utilise ta clé. Alors qu'on arrive à la fin de ce message, je voudrais prier pour toi. J'espère que tu as reçu cette parole aujourd'hui, qu'on puisse pouvoir grandir dans notre révélation de cette autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu et d'utiliser la puissance qui vient au travers du Saint-Esprit. Alors si tu aimerais que je puisse prier pour toi, juste prions ensemble. Et Père, tu vois chaque personne avec des cœurs ouverts, tes enfants, et tu nous donnes le droit d'être et de devenir tes enfants. Et nous désirons aujourd'hui marcher avec humilité de cœur et être reconnaissants et saisir aujourd'hui et exercer l'autorité que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de pouvoir vivre avec but, d'être victorieux sur toutes les situations et de faire une différence. Alors merci pour cette autorité. Nous ne l'avons pas par notre propre mérite, mais par notre foi en toi, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Ce que je voudrais aussi faire, c'est prier pour toutes les personnes qui sont ici peut-être pour la première fois ou ça fait peut-être plusieurs semaines maintenant que tu regardes le service en ligne. Et c'est absolument merveilleux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais ce qu'on a l'habitude de faire à la fin de chacun de nos services, c'est donner une opportunité, une invitation à toutes les personnes, à toi aujourd'hui, d'inviter Christ, d'inviter Jésus à être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et c'est un moment qui est vraiment puissant. C'est une déclaration de foi, c'est une déclaration que tu fais au travers de ta bouche et dans ton cœur de croire que Jésus
est ton Seigneur. Et je voudrais te guider au travers de cette prière pour que tu puisses prendre cette décision. La réalité, c'est que moi, je voudrais personnellement te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui t'aime et qui a tout fait par amour pour toi. Et peut-être qu'il y a certaines choses encore que tu ne comprends pas aujourd'hui, clairement, mais tu ressens clairement quelque chose dans ton cœur et on appelle ça la présence de Dieu. Et ce désir aujourd'hui d'avoir cette relation restaurée avec le Père. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. C'est le cœur du Père aujourd'hui. Mais à présent, c'est le moment pour toi de faire un pas. Lui, il a déjà fait le pas. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux faire ce pas, ce choix d'ouvrir ton cœur et d'accepter Christ aujourd'hui? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous prier ensemble, même là où tu es, même les autres personnes qui sont déjà en Christ, prions ensemble pour toutes les personnes aujourd'hui qui souhaitent prendre la plus belle et la merveilleuse des décisions. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi, d'être mort et ressuscité pour que je puisse avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, d'avoir vécu loin de toi. Et merci aujourd'hui pour ce que tu as fait et je désire t'inviter afin d'être mon sauveur et mon Seigneur. Merci de m'aider tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Well, what an incredible message. Quel incroyable message. Thanks, Camille, for that word. Merci Camille pour ça. And come on, why don't we give her a hand? Et pourquoi pas, voilà, la féliciter, la Fantastic. remercier, Speaking life Ça nous a proclamé And la vie. just so thankful for that Et word. je suis tellement reconnaissant pour cette parole. And for everyone who made a decision, Et pour chacun qui a pris cette décision, and you prayed that prayer vous right avez now fait cette prière to ask Jesus into your pour life, demander à Jésus d'être dans why don't you votre get in vie. contact with us? Pourquoi pas prendre contact avec nous, Send us an email or envoyez-nous un click mail, the ou link. cliquez sur le lien. We would love to help you with that On decision aimerait pouvoir vous accompagner dans cette to come to know décision Jesus, afin de connaître Jésus to know God. et de connaître Dieu. So come on, why don't you contact us? Donc, But prenez contact avec nous. everyone, why don't you give them a Et hand encore and une fois, just thank them one more félicitons time. toutes ces personnes et remercions encore une fois Camille. Well, come on, I want to pray for your week Donc, ahead. je veux prier pour la semaine Believe for you. qui est devant vous. So, Father, Donc, Père, have your way. fais ta volonté. Father, strengthen your people. Père, fortifie ton peuple. Go before them. Précède-les cette Father, we semaine. thank you right Nous te now, remercions car maintenant, Father, for you to have your way. tu vas faire ta volonté. Father, move in our hearts, in our lives. Seigneur, agis dans nos cœurs. Father, et dans nos use what vies. you've got in our hands Seigneur, fais qu'on puisse utiliser ce qu'on a entre les mains for your pour glory. ta gloire. Bless your people Bénis ton peuple in the name of dans Jesus. le nom de Jésus. Amen. Amen. Have a great week, Amen. church. Soyez bénis. We love you. Passez une bonne semaine.